Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec mes invités Thibaut Flichy, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur du programme Total Energy On. À vos côtés, Édouard Héripré, bonjour, le cofondateur de Time to Plug. Bienvenue à vous aussi. Allez, on pose un peu le décor. C'est quoi ce programme Total Energy On? C'est l'incubateur du groupe en quelque sorte? Bonjour Thomas Hugues, effectivement, donc Total Energy On est un programme d'accélération de start-up qui est basé à la station F et qui est consacré aux start-up qui se travaillent dans le business de l'électricité. Alors vous allez me dire pourquoi le business de l'électricité pour Total Energy. Nous sommes aujourd'hui en fait dans une transformation, alors qui s'incarne dans le changement de nom de Total à Total Energy, et on a la volonté d'être un producteur d'électricité. Nous investissons à peu près 4 milliards par an aujourd'hui dans des champs éoliens, dans des champs solaires. Et ce producteur d'électricité, on le veut aussi intégrer. Alors, on a aussi fait des investissements. Vous avez entendu parler de Saft dans les batteries, de Direct Energy pour la distribution d'électricité. On s'intègre tout au long de la chaîne. On investit plus de 10 milliards dans les 10 dernières années sur cette intégration avec des grands acteurs de la chaîne. Et puis, finalement, la vision que l'on a, c'est d'être dans un horizon proche, puisqu'en 2035, on souhaite être à 15% d'électrons dans la part du mix de Total Energy, et en 2050, à 50%. Donc vous voyez, c'est une vraie transformation, c'est quasiment une révolution chez Total Energy. Et pour ça, on a besoin du monde extérieur, on a besoin de l'innovation, et c'est aussi donc la raison profonde de la création de Total Energy On, un accélérateur de start-up dédié au business de l'électricité. Ouais. Vous faites partie, Édouard Héripré, avec Time to Plug, de la première fournée, si j'ose dire, 10 premières start-up accompagnées par Total Energy. C'est quoi votre métier? La mobilité électrique, c'est ça? Alors, oui, bonjour Thomas. Effectivement, notre métier, c'est la mobilité électrique. Vous regardez un automobiliste de véhicules électriques, il a besoin de se recharger à la maison, au bureau, et puis à toute destination où il va s'arrêter à un certain moment. C'est un peu comme les smartphones finalement, où partout où on va, on s'arrête et on recharge son téléphone. Time to Plug a été créé pour accompagner l'automobiliste qui a besoin de s'équiper à la maison, mais également l'entreprise qui a besoin d'équiper ses parkings pour fournir des services de recharge. Et donc Time to Plug conseille à la fois ces clients-là sur le choix de la borne, sur l'installation et après sur la gestion des bornes, à savoir la gestion des accès, la tarification et l'optimisation énergétique. Et l'innovation, elle intervient où dans le modèle? Oui, alors on a créé une plateforme digitale qui permet aux automobilistes, aux entreprises de trouver facilement et rapidement la solution de recharge qu'ils recherchent. Vous rentrez sur le site internet de Time to Plug, vous trouvez toutes les informations nécessaires à votre activité autour de la recharge et la possibilité de trouver une solution chiffrée, une estimation gratuite en quelques minutes qui correspond à votre besoin. Je vais prendre un exemple. On était avec un hôtelier la semaine dernière qui souhaite s'équiper pour fournir des services de recharge à ses clients, mais également pour attirer une nouvelle clientèle. Ce client-là, en arrivant sur notre site, va trouver les informations qui correspondent aux solutions correspondant à un hôtel. Et derrière, on va estimer son besoin, on va regarder son installation électrique. Et derrière, on va lui proposer une solution chiffrée, à la fois hardware, donc les équipements de borne, mais également les questions de l'hôtelier, c'est de savoir comment je vais opérer mes bornes. Et là, on l'aide en lui fournissant des services pour gérer les accès, pour gérer la tarification et derrière pour optimiser la consommation énergétique. Thibaut Flichy, comment vous les choisissez et ensuite comment vous les accompagnez, ces startups? Alors, là, on a parlé de la mobilité électrique. Juste spécifier qu'en fait, on s'intéresse à l'ensemble du cycle de l'électron. Oui. Donc, on part de la production renouvelable de l'électron, en passant par le stockage, en passant par le trading de l'électron, en passant par la vente au B2B, au B2C, à nous tous consommateurs, et puis à l'utilisation de l'électron dans la mobilité électrique. Donc, c'est toute la chaîne qu'on souhaite couvrir. Et donc, ça répond en partie à la question de comment vous les choisissez. Oui. Il fallait que ce soit un peu dans tous les domaines. Effectivement, il faut que ça soit relativement large. Donc, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'était nouveau. Donc, on s'est lancé il y a maintenant un mois. Et sur la première cohorte, en fait, on a fait un appel à candidature.
Très humblement, on ne savait pas très bien combien de startups on aurait pu... On peut imaginer que Total Energy, ça attire du monde quand même. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas. Aujourd'hui, on a eu 230 candidatures et on en a sélectionné 10 dont Time to Plug fait partie et qui couvrent bien l'ensemble de cette chaîne, à peu près 2 par verticale que j'ai décrite tout à l'heure. Ce qui montre que, oui, le business de l'électricité, il est là. La tech, elle est là aussi pour apporter l'innovation dans ce domaine-là. Et tant mieux, parce que c'est juste le futur, c'est l'énergie du 21e siècle. Et voilà. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était l'accompagnement. Comment vous allez les accompagner? Pendant combien de temps? Avec quelles expertises ou quel levier vous allez activer pour ces startups? Alors, on a décidé, mais ça peut évoluer, parce que dans ce domaine-là, encore une fois, on apprend en marchant, mais on a décidé de partir sur 6 mois d'accélération. Et on propose finalement 3 choses majeures. D'abord, des bureaux à la station F, qui est quand même un écosystème remarquable, avec des synergies. Ils ont accès à plus de 150 fonds d'investissement. Voilà, c'est quand même un très bel écosystème. Le deuxième pilier, c'est celui d'une accélération, on va dire, généraliste. C'est sur les sujets qui sont classiques dans une start-up. Je veux structurer mon go-to-market, ma stratégie web marketing. Et bien, en fait, on met en place qu'on appelle une plateforme type Doctolib, où je suis une start-up, j'ai cette problématique-là, et je peux prendre un rendez-vous d'1 heure, comme avec mon docteur, et je vais pouvoir avoir accès à l'expert le plus intéressant, un professeur d'HEC. Alors, on est en partenariat avec HEC Incubateur. Donc, un professeur d'HEC, un entrepreneur qui va pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Et puis, le troisième pilier, qui est porté par Total Energy, qui est finalement l'expertise de nos experts, de l'électricité. Je prends l'exemple de Time to Plug. Ils ont beaucoup de sujets, par exemple, de gestion de bornes. Est-ce que la rencontre avec un expert de Total Energy sur ce sujet-là peut les aider? C'est ce qu'on met en place. Et puis, qui est très important pour les startups, et ce qui vraiment plaît, ce qui est vraiment le fond de la proposition, c'est qu'en fait, on va vouloir tester leur innovation avec des vrais clients. Et donc, on va dire à Time to Plug, ta solution, tu nous promets qu'en quelques clics, on va accélérer la transition énergétique en mettant plus de bornes chez nos clients. Testons-le en réel avec nos propres clients. Voilà, c'est ça qu'on est aujourd'hui en train de mettre en place. Et c'est la vraie force de proposition. Finalement, on est une grande compagnie, un peu ancienne, mais on a cette force, cette industrialisation. En fait, on est des gens qui mettons à l'échelle. Et face à une innovation aussi intéressante que celle que l'on a dans nos batchs de start-up, c'est le mariage des deux qui fait qu'on peut vraiment accélérer les choses. Alors je vais vous poser à peu près la même question et vous allez faire sans doute une réponse approchante, mais dans toute la liste qui vient d'être détaillée par Thibaut Flichy, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le dernier élément, la confrontation plus rapide aux clients, les experts, qu'est-ce que vous feriez ressortir prioritairement? Alors déjà, il faut bien comprendre le marché dans lequel on se situe. En France, à fin 2021, on a à peu près 400 000 bornes qui sont installées à la fois au domicile et dans les entreprises. Si on regarde par rapport à la vitesse d'adoption des véhicules électriques, c'est plus de 4 millions de bornes qui devront être installées d'ici 2030. Donc le besoin, il est énorme. On voit qu'en France, on est en train d'accélérer sur le déploiement. Mais la disponibilité des bornes de recharge reste le frein majeur de l'adoption des véhicules électriques. Donc il est primordial d'arriver à accélérer le déploiement des bornes de recharge et derrière de proposer des services de maintien et de gestion des bornes. Et c'est la promesse de Time to Plug, c'est de faciliter l'industrialisation des bornes et de permettre de les déployer à grande échelle. Et c'est là où, avec Total, on peut vraiment se compléter, c'est que Total Energies a 3 millions de clients à qui ils vendent de l'énergie, des demandes quotidiennes de clients qui souhaitent installer des bornes. Et nous, on veut devenir le partenaire qui va les aider à déployer plus rapidement des bornes et à gérer davantage de bornes. C'est vraiment comme ça qu'on inscrit notre aventure dans l'accélérateur Total Energies. Aujourd'hui, très concrètement, on bénéficie d'un accès privilégié à une expertise métier du côté Total Energies, qui a une très bonne connaissance de la gestion des bornes. Et puis, comme le disait Thibaut, on a accès à ce réseau d'experts, notamment auprès de l'incubateur HEC, qui nous permet, sur différentes problématiques de go-to-market, de marketing digital, d'avoir des solutions rapides et de pouvoir accélérer notre déploiement. Vous parliez de la transition qui est quand même majeure, historique, que le groupe Total Energy est en train d'opérer. Est-ce que
comment je peux dire ça? Est-ce que c'est pas encore plus vite que prévu? Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce que le board avait pu imaginer il y a 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus vite? Est-ce qu'à chaque année, vous dites, mais il faut qu'on accélère la transition, il n'y a pas de choix? Le sujet de la transition, il est majeur. Je pense qu'en interne, chez Total Energy, on est tous convaincus qu'il faut y aller. Et vraiment, tout ce que l'on met en place aujourd'hui en termes d'investissement, encore une fois, 4 milliards, et on est les premiers en France, en fait. Lorsqu'on prend le montant d'investissement dans les renouvelables, on est les premiers en France, et on doit être les 5e dans le monde. Est-ce que c'est assez rapide? C'est une vraie question. Et on entend ce qui se dit, en fait. Il y a des gens ils ont peut-être raison, et ce sont des lanceurs d'alerte, il faut les écouter. Est-ce que c'est assez rapide? Ce qui est certain, c'est que si on pouvait appuyer sur un bouton pour passer d'un système A, qui est ce système thermique qui a fait la croissance de nos continents, et du système B, qui est ce système non décarboné, si on pouvait appuyer sur un bouton pour le faire et pour passer aujourd'hui, je pense qu'on le ferait tous. Bien sûr. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est que on est dans un monde industriel, un champ solaire, un champ éolien dont je parlais, et on a l'équivalent aujourd'hui déjà de 6 centrales nucléaires en champ éolien, champ solaire. Donc, je veux dire, la transition, elle est déjà vraiment présente chez Total Energy. Mais un champ solaire, un champ éolien, c'est entre 5 et 7 ans. Donc, oui, la transition, il faut aller plus vite. Et je pense que pour aller plus vite, en fait, il faut qu'on se mette tous autour de la table. C'est-à-dire que les industriels, et vous voyez, on y est, et d'autres encore, et les startups font partie de cet écosystème-là, mais aussi les États qui doivent prendre des décisions peut-être pour accélérer les choses. On voit ce qui a été pris comme décision sur la voiture électrique. Et bien, ça fonctionne. Et vous voyez, on y est, grâce aux décisions qui ont été prises d'interdiction, par exemple, de voiture thermique, en 2035, les choses avancent dans ce domaine-là. Et puis, peut-être aussi tous les particuliers, nous tous, en fait, comment nous, au quotidien, on peut économiser de l'énergie. Et quand on sait que si on faisait tous un petit geste, on peut économiser 20% d'énergie. Voilà, c'est donc tous avec des énergies positives qu'on peut faire ça autour de la table et faire avancer les choses. Merci beaucoup. On va terminer sur ce mot qui est toujours important et qu'on prononce tous les jours dans cette émission, le mot sobriété, parce que ça démarre par là. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce programme d'accélération des startups de Total Energy On. On passe à Smart Ideas, la mode responsable au programme.